Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Dans cette position, les noirs viennent très probablement de prendre le pion D5 avec leur cavalier, hein, tentant une attaque à la découverte avec l'aide de leur fou ici. Donc l'idée, c'est si les blancs prennent le cavalier donc avec le pion, le fou va prendre le fou en G5 et les noirs auraient récupéré un pion. Oui, a priori, ils avaient un pion de moins, donc ils récupèrent un pion avec leur cavalier ici. Donc ici, dame de tour, au niveau du matériel, dame de tour, fou de cavalier pour les blancs, dame de tour, 2 fous, un cavalier pour les noirs, avec du coup 7 pions pour les blancs et 7 pions pour les noirs. Donc là c'est égalité, hein. Les noirs a priori ont récupéré le pion D5, mais évidemment les blancs ont une position assez forte avec leurs pièces puisqu'ils ont le fameux cavalier Kasparov et rien que ce cavalier en F5 qui n'est pas attaqué par aucune pièce noire ni par un pion évidemment en direction du roc noir procure à coup sûr une attaque très forte, peut-être pas forcément gagnante, mais en tout cas très forte pour les blancs. Et ici même, il y aura une simple combinaison qui va gagner du matériel pour les blancs assez rapidement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coup forcé? Alors il y a des échecs évidemment, avec la prise du fou du cavalier, mais voilà, l'idée des noirs évidemment c'est de récupérer bien sûr avec leur cavalier attaqué le fou ici, et donc ce serait pas une très bonne idée a priori de prendre le fou parce que le cavalier est quand même extrêmement puissant ici, on le sait. Cet échec ici ne donne pas grand chose, le pion peut prendre tout simplement, après si le fou prend, même s'il y a éventuellement une petite menace avec la dame qui arrive ici, il y a le cavalier qui peut venir protéger cette case, et si le fou prend la tour, les blancs auront donné 2 pièces évidemment pour prendre cette tour. Donc pas suffisant. Il y a une menace de mat dans cette position qui est pas inintéressante, avec la dame en D4, on vient menacer mat ici. C'est probablement pas un mauvais coup. On conserve le cavalier sur la case Kasparov avec une attaque, le cavalier noir qui va devoir probablement revenir en arrière. Les noirs n'ont pas une très bonne position avec peut-être le cavalier, deuxième cavalier qui arrive, qui va se développer, la tour qui va passer en équerre. Évidemment, la position est difficile pour les noirs, mais je pense qu'ici, avec les blancs, on a quelque chose de plus concret vraiment à jouer parce qu'on va récupérer tout simplement la pièce, puisque le coup qui avait pris des 5 n'était pas un bon coup. Les blancs vont récupérer la pièce, vous avez vu comment, bien évidemment, les coups forcés, on va prendre quand même le cavalier. Alors, par contre, si on le prend avec le pion comme prévu, les noirs prendront le fou en G5 et derrière, c'est pas certain qu'il y ait quelque chose, même a priori, il n'y a rien. Par contre, on imagine la prise du cavalier, cette fois évidemment avec la dame, qui va forcer les noirs. C'est un coup forcé, puisque les noirs sont obligés de prendre la dame, parce que si jamais ils prennent pas la dame et qu'ils font un autre coup, par exemple fou prend fou, et bien la dame blanche va prendre bien sûr le fou qui n'est pas protégé en B7. C'est donc bien un coup forcé. Dame prend cavalier, élimination de la défense, puisque après fou prend dame, le cavalier F5 évidemment. Le fameux cavalier F5 va cette fois prendre le fou en E7 en faisant échec. Si la dame prend, le fou reprend, les blancs ont gagné un cavalier dans l'histoire, puisqu'on a pris un cavalier, ensuite on a pris un fou et on a récupéré la dame, donc ça fait une pièce en plus, parce que lui il a pris du coup un cavalier et la dame, c'est tout. Donc il va pas reprendre le cavalier en E7, il va bouger son roi, mais là on a bien évidemment, grâce au fou en G5, l'attaque à la découverte qui va nous permettre de récupérer la dame. Alors les noirs vont récupérer la pièce en D8, mais le fou, pas oublier que le fou en D5 qui a pris la dame est lui-même attaqué, donc les pièces noires sont en prise. Dame prend D5, voilà le bon coup, le plus simple pour les blancs qui permet de gagner du matériel. Après fou prend D5, qui est à peu près forcé, on a dit, sur fou prend G5, on va simplement prendre le fou en B7 et les blancs restent avec un cavalier de plus.
fou prend D5, cavalier prend E7, échec, voilà. Sur dame prend cavalier, le fou prend la dame, et c'est pareil, les blancs ont un cavalier de plus, et s'il bouge le roi, cavalier G6, échec, à la découverte, il va prendre le cavalier, bon il a pris avec le pion F, ça change rien, hein, du pion F ou du pion H, de toute façon, les noirs ont un cavalier de retard à la fin, hein, puisque après fou prend D8, sur tour prend D8, il récupère le fou avec le pion, et puis il y a toujours le cavalier qui est là, hein, qui va pouvoir sortir assez facilement ces 3 ronds D2, et il y a même ce pion attaqué en A6, donc évidemment il n'y a pas d'espoir dans cette partie avec les noirs, qui restent avec un cavalier de moins, c'est tout, hein, et il n'y avait rien à faire, hein, donc dame prend D5, c'était vraiment le coup le plus simple ici pour gagner une pièce et convertir assez rapidement la partie, puisque en plus il va y avoir quand même pas mal d'échanges dans cette position. Merci d'avoir suivi cette petite position de combinaison. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.